Donc la proposition de loi qu'on va discuter le 17 juin concernant les conjoints collaborateurs, les conjoints de chefs d'exploitation agricole et aussi ce qu'on appelle les aides familiaux. C'est une proposition de loi que je considère comme étant le deuxième étage de celle qui a été votée l'année dernière. Je rappelle que l'année dernière, cette proposition de loi a consisté à augmenter les pensions agricoles des chefs d'exploitation, c'est-à-dire de paysans qui sont responsables d'une exploitation, qui ont une activité qui est une activité agricole durant toute leur carrière, et qui d'ailleurs, avec un critère qui pendant 17 ans et demi, ils ont été responsables de leur exploitation. Les retraites étaient à 75% du SMIC, nous avons obtenu qu'elles soient portées à 85% du SMIC, c'est une très grande victoire, et cette mesure va être opérationnelle au 1er novembre 2021. Mais malheureusement, dans cette proposition de loi, nous n'avions pas pu inscrire les conjoints, ou plutôt les conjointes, 90% sont des conjointes. Et c'est en quelque sorte les invisibles, avec des retraites qui sont des retraites extrêmement basses. On a des chiffres moyens qui sont de 308 €. Les retraites sont au maximum à 600 € en fonction de la durée d'activité. Donc c'est ce qu'on appelle les conjointes collaboratrices, qu'il s'agit d'aligner sur la retraite des chefs d'exploitation. Et de la même façon, on a ce qu'on appelle les aides familiaux. Les aides familiaux, c'est un fils, c'est une fille, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un cousin, qui travaille pendant plusieurs années sur l'exploitation, mais avec un statut qui n'est absolument pas un statut protecteur. Ce n'est pas des salariés des aides familiaux. Donc il s'agit d'élever les conjoints collaborateurs et les aides familiaux au niveau de la retraite des chefs d'exploitation. Alors on me dit quelquefois, mais si les retraites sont basses, c'est parce que les cotisations étaient basses. Mais mesurons qu'on a dans notre pays des exploitations agricoles qui ont un bénéfice mensuel pour un couple de 500 à 600 €. Et ça, c'est la conséquence des politiques qui ont été conduites, qui font que les prix des produits agricoles, qui sont nos produits alimentaires, sont achetés le plus bas possible pour que l'alimentation coûte le moins cher possible, parce qu'on ne veut pas augmenter les revenus, donc forcément, on compresse sur le coût de l'alimentation. C'est aussi une politique qui est une politique européenne de compétitivité, où il faut aller vers le prix le plus bas, et derrière tout ça, les conséquences, c'est des revenus extrêmement bas, c'est des rémunérations dans le monde agricole qui ne correspondent pas au travail qui est fourni, et donc forcément pour les retraites, il faut faire appel à la solidarité nationale. Donc c'est donc le deuxième étage de la fusée que nous allons avoir cette année, pour que les catégories dont je parle, conjoints, collaborateurs, aides familiaux, puissent atteindre un minimum de pension comparable à celui des chefs d'exploitation. Bon, je crois qu'avec une proposition de loi telle que celle-ci, on touche à une mesure de justice sociale qui nous concerne tous. Je le dis souvent, on a tous des ancêtres paysans. Et on mange tous. Et on mange tous, c'est-à-dire que ceux qui produisent notre alimentation sont laissés pour compte. Et donc que ce soit ces femmes d'agriculteurs, que ce soit ceux qui aident le chef d'exploitation parce que c'est un frère, c'est une sœur, c'est un fils, il faut qu'ils soient reconnus. C'est une véritable mesure de justice sociale, et j'y donne une dimension très symbolique. Je dis souvent que la terre de notre pays, c'est comme de la sève qui nous traverse le corps. Ben, il faut reconnaître qu'on a tous les pieds dans la glaise, on a les pieds dans la terre, encore faut-il reconnaître ceux qui la travaillent.